Toutes les forces qui autour de nous s'agitent, poussent ou freinent, ne sont rien à côté de l'unique puissance qui nous domine. C'est à son service qu'a été l'empereur Charles. Témoignait Zita de Bourbon-Parme, son épouse, lors d'une entrevue accordée à l'historien autrichien Erich Feigl. Nous pouvons certainement extrapoler qu'il en fut de même pour cette grande dame et servante de Dieu, dernière impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, Zita. Périph Média et le mouvement Impact J s'intéressent particulièrement à la gouvernance, de par sa mission de faire connaître l'impact de Saint Joseph dans le monde en tant que prince de la lignée de David. C'est dans cette optique que nous avons accepté avec grande joie l'invitation de Benoît Blot, président de l'Association canadienne pour la béatification de l'impératrice et reine Zita d'Autriche, à participer à une conférence donnée le 15 octobre 2023 en l'église Notre-Dame des Hongrois de Montréal par la princesse Mariana Galitzine, petite-fille de l'impératrice Zita et du bienheureux Charles d'Autriche. Voici l'entrevue qu'elle nous a accordée en privé. La phrase, évidemment, qu'on connaît bien du bienheureux Charles, qui dit à son épouse la veille du mariage, « Maintenant, nous devons nous aider l'un et l'autre à aller au ciel ». C'est vraiment de poser des assises profondes d'un amour, d'une complémentarité qui va s'exercer, j'imagine, tant dans leur couple aussi que dans leur gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de comment est-ce que cet engagement de Dieu l'un envers l'autre, parce que c'est vraiment l'un et l'autre, on va s'aider à cheminer. Donc, est-ce que vous avez des exemples ou des témoignages? Oui, alors donc, effectivement, cette phrase, comme bien connue, comme mon grand-père a dit à ma grand-mère, c'était juste avant leur mariage. Donc, juste avant que le sacrement de mariage se fasse. Et par le fait que Zita a dit oui à être mariée à son futur mari, est en fait aussi un oui au programme que Charles lui proposait. Donc, que le mariage ne serait pas seulement un mariage entre deux personnes, un homme et une femme, mais aussi, surtout, un mariage avec Dieu au milieu et un cheminement vers une sainteté, vers une vie de plus en plus sainte, et cette sainteté, qu'ils la reçoivent l'un avec l'autre, c'est-à-dire l'effort et l'aide de l'un envers l'autre. Et ça a été effectivement à travers tout leur mariage. Pour donner des exemples, peut-être un exemple serait que quand ils étaient empereurs et impératrices, ils sont devenus empereurs et impératrices pendant la guerre. Et donc, pour tous les deux, la guerre était une chose simplement horrible, parce qu'il y avait tellement de gens qui mouraient, de jeunes gens surtout. Qu'est-ce qui peut être plus anti-chrétien que la mort de gens, de tuer des gens? Donc, ils se sont ensemble mis à trouver une façon de faire la paix. Et c'était très difficile
parce que d'un côté, il était arrêté par les alliés, donc les gouvernements français et anglais, qui ne voulaient pas faire la paix, ainsi que l'Italie qui voulait récupérer certains territoires, et de l'autre côté, les Allemands qui étaient leurs alliés en fait, qui ne voulaient pas non plus faire la paix, parce qu'eux voulaient gagner la guerre, et leur secrète idée probablement était de reprendre complètement les territoires autrichiens sous eux et faire la grande Allemagne, comme ils rêvaient déjà avant. Et ça, c'était en fait un travail de nouveau ensemble pour protéger la chrétienté du pays. Un autre exemple pourrait être, après l'échec de mon grand-père, quand il a essayé 2 fois de revenir sur le trône hongrois, ma grand-mère est partie pour la seconde fois, même qu'elle était enceinte et qu'elle se sentait très très mal. C'était c'était assez difficile. C'était son 8e enfant. Et là, elle est quand même décidée de partir avec son mari pour le soutenir dans cet effort où elle savait que cet effort était demandé par l'Église. Le pape Benoît XV leur avait demandé à mon grand-père de revenir sur le trône hongrois pour arrêter l'avancée soviétique, avancée anti-religieuse. Donc, ils ont décidé, même que ma grand-mère savait qu'un échec voudrait dire une catastrophe pour la famille. Et effectivement, malheureusement, cette deuxième expédition s'est soldée en un échec, parce que Horthy n'a pas voulu céder le pouvoir et a dit à des étudiants faussement qu'il fallait attaquer le train où l'empereur et sa femme allaient revenir. Et donc, mon grand-père n'a pas voulu faire couler le sang de nouveau. Et ils se sont retournés. À ce moment-là, les Alliés les ont obligés de monter sur un bateau sans pas revoir leurs enfants. Et tout de suite, les ont emmenés à Madeira, ce qui était un terrible sacrifice pour mon grand-père et ma grand-mère. Et ensemble, ils se sont quand même soutenus dans la prière pour passer ce temps très dur sur l'île de Madeira. Et c'est là que mon grand-père a compris qu'il allait probablement mourir là. C'était en fait une inspiration de Dieu, et et qu'il allait mourir pour le bien de son peuple. Il a dit ça à sa femme, qui était absolument horrifiée, mais qui n'a pas osé rien dire parce qu'elle connaissait la sainteté de son mari. Et puis, effectivement, peu après, heureusement, les enfants ont pu revenir, donc il était un petit temps avec les enfants. Et puis, il a attrapé une pneumonie et avant de mourir, il a dit à sa femme, je t'aime infiniment, dans le cœur de Jésus, on va se retrouver. Donc ça, c'est de nouveau ce moment de monter vers la sainteté ensemble. Et ma grand-mère, après que mon grand-père est mort, qu'il a tellement souffert, elle a tout donné dans les mains de Dieu, toute cette souffrance. C'est pas simplement donner sa souffrance, on souffre quand même énormément. Et elle a réussi donc à sortir de Madère et de rentrer en Espagne sur l'invitation de son cousin Alphonse XIII, et a commencé sa vie en tant que veuve à Lequeitio avec ses enfants. Et donc ça, c'était au fond, je trouve que la culmination de ce chemin de sainteté pour mon grand-père était qu'il disait qu'il n'allait pas partir, qu'elle allait le retrouver dans le cœur du Christ. Et c'est comme ça qu'elle a continué sa vie. Chaque fois qu'elle priait, chaque fois qu'elle était à la messe, elle retrouvait son mari et ça lui donnait des forces de continuer. Parce qu'elle lui a survécu de longues années. Survécu, très longues années. Elle est morte seulement dans l'année 89. Donc,
elle qui s'est retrouvée veuve à 30 ans, elle a continué tellement longtemps. C'était, pour moi, je crois aussi que le veuvage, vécu comme elle, est une sorte de sainteté aussi. J'ai aimé tantôt lors de la conférence que vous avez parlé qu'elle a reçu la couronne aussi sur l'épaule. Oui. Donc, on voit aussi, là, je voulais voir comment est-ce que vous pourriez qualifier le type de gouvernement qu'ils avaient, donc empereur, impératrice, roi et reine aussi d'Hongrie, puis quelles étaient leurs forces à chacun. Est-ce qu'il y avait, à cette époque-là, est-ce qu'elle a pu prendre certaines responsabilités et comment ils se complétaient l'un l'autre dans l'exercice de cette autorité? Ça n'a pas été très long, je sais, c'est quelques années, mais quand même, ils ont marqué quelque chose dans le pays. Oui, alors donc, comme vous parliez de cette magnifique onction de roi et reine de Hongrie, que mon grand-père et ma grand-mère ont été oints comme roi et reine de Hongrie. Ils ont, à ce moment-là, ils avaient toujours très bien compris, mais à ce moment-là, c'était très réaliste, le fait que tout ce qu'ils devraient faire, c'était un devoir donné par Dieu pour aider leur population. Donc, ce n'était pas une magnifique position pour eux d'être roi et reine. Non, c'était un devoir pour eux d'aider les gens en dessous d'eux. Et c'était des prières absolument extraordinaires qu'ils ont priées. Et comme vous disiez, ma grand-mère, en recevant la couronne sur son épaule, a promis qu'elle allait aider son mari dans la lourde charge d'être roi et donc de s'occuper de son peuple. Donc quand ils sont rentrés en Autriche, ils ont tout de suite commencé, donc comme je disais, les efforts de paix, mais aussi dans le pays. Autant mon grand-père a essayé d'alléger le plus possible la situation des soldats. Par exemple, un soldat qui avait 6 ou 7 enfants, il ne le mettait pas en première ligne. Un autre soldat qui avait déjà perdu 2 ou 3 membres de sa famille aussi n'était pas en première ligne. Il regardait aussi que les punitions corporelles soient éliminées dans l'armée, qu'il n'y ait plus de duel. Lui était le premier qui a fait un ministère social. Ça n'existait pas avant, et un ministère de la santé, parce qu'il voulait absolument s'occuper des gens qui n'avaient pas l'occasion, ni l'argent, ni les moyens de pouvoir s'offrir tel et tel traitement, tel et tel médicament, tel et tel peut-être petit endroit où ils peuvent loger, habiter. Donc aussi ma grand-mère, pendant le temps de guerre, s'est tout de suite occupée des différentes personnes blessées qui sont arrivées, des orphelins, des enfants qui avaient perdu père et mère, ou en tout cas leur père, des veuves. Et pour ça, elle a d'abord aussi créé un hôpital orthopédique pour tous ceux qui avaient perdu des membres. Elle a fait des demandes d'argent pour pouvoir acheter ou recevoir des habits, des médicaments, qu'elle regardait elle-même qu'ils soient amenés aux justes personnes. Donc pour elle, si elle demandait quelque chose, elle voulait que ce qui arrivait aille vraiment chez les personnes. Donc pour elle, c'était important de suivre et d'atteindre le but qu'elle s'est donné. Elle allait avec son mari assez souvent au front, ce qu'aucune autre reine ne faisait, ni même, je dois dire, dans les gouvernements, vous voyez aucune femme ou mari ou dépendance qui est le Premier ministre, qui accompagne la personne au front d'une guerre. Ça n'existe pas. Donc, mon grand-père était horrifié par cette guerre, et comme je le disais avant, ils ont ensemble essayé, d'une façon ou d'une autre, de faire la paix, et ensemble, quand mon grand-père a été sous la pression terrible du gouvernement d'abdiquer, ils ont ensemble tenu front, et mon grand-père n'a pas abdiqué, il s'est seulement retiré, parce qu'il a dit, la couronne que j'ai reçue de Dieu,
je ne peux pas la donner, moi. Vous venez de visiter la maison à Québec où a résidé l'impératrice Zita avec ses plus jeunes enfants pendant quelques années. Elle avait trouvé cette résidence suite à une prière qu'elle avait adressée à Saint Joseph. Oui. Et on voit clairement qu'elle a été exaucée, mais non seulement elle a été exaucée, il apparaît que la grâce obtenue portait même la signature de Joseph lui-même, puisque la résidence s'appelait Villa Saint-Joseph. C'est vrai. C'est particulier. Un parallèle m'a frappé dans cet événement, c'est que l'impératrice Zita était en exil avec sa famille, et elle est exaucée par Joseph, qui lui-même a vécu un exil avec sa famille en Égypte. Oui. Et alors, est-ce que vous connaissez d'autres témoignages de la confiance que Zita avait en Saint Joseph? Non, parce que ça, on m'a demandé aussi. Je ne savais pas qu'elle avait... elle priait évidemment beaucoup de saints, mais je ne savais pas qu'elle avait une prière spéciale pour Saint Joseph. Non, je ne savais pas. Elle était très... elle priait énormément le cœur immaculé de Marie. C'était très important pour elle. D'ailleurs, avant de partir de Madère, elle a consacré toute sa famille au cœur immaculé de Marie. Et puis, évidemment, elle était elle priait beaucoup sa propre sainte, la sainte Zita, qui était Zita, sainte de Lucca. Mais Saint Joseph, je suis persuadée qu'elle avait beaucoup de tendresse pour lui, parce qu'il était ce qui représentait la famille pour elle, qui était tellement importante, évidemment. Je parlais de Saint-Joseph aussi parce que l'équipe de Périph' Média, on est attentif particulièrement à Joseph également, à ce qu'il fait. Je sais. D'accord. Oui, j'ai lu ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. Et d'ailleurs, j'ai pensé un autre parallèle entre Zita et Joseph, du fait que les deux sont de lignée royale. Oui, exactement, David. C'est ça, Joseph fils de David, donc, qui a transmis la royauté à Jésus. Oui. Et dans une entrevue que vous accordiez il y a quelque temps à la chaîne EWTN, vous disiez que l'impératrice, sa seule présence commandait. Oui. Donc, on fait encore référence à l'autorité. Oui. Et même, par exemple, quand on entrait dans une pièce, sa démarche, il y avait quelque chose qui signalait l'autorité. Oui. Bon, à quoi est-ce que vous attribuez cela? Est-ce que ce serait exagéré ou de faire un lien entre l'exercice de son autorité et celle de Joseph? Mais ça, j'ai un peu répondu par la question précédente, mais du moins, sa perception d'autorité, à quoi vous attribueriez ça? Je pense que quand on voyait ma grand-mère en tant que personne, on pouvait être frappé que c'était une personne qui avait une foi profonde, qui lui donnait cette souveraineté, parce qu'elle savait dans quel chemin elle devait aller. Donc, elle n'était pas hésitante, elle ne savait pas. C'est la sécurité qu'elle essayait le plus possible d'être dans les mains de Dieu. Et probablement Saint Joseph aussi, parce qu'il avait compris que sa mission avait été d'être à côté de Marie, qui a donné le Christ, le Christ roi. Et vous avez tout à fait raison, grâce à cette aussi une lignée, bien que, évidemment, Marie a été... c'est le Saint-Esprit qui lui a donné le Joseph. Et donc, mais que Joseph était la personne qui aurait dû être à côté de Marie semble tout à fait juste. Et que l'ange lui est venu en sommeil et lui a dit « Ne répudie pas Marie, sois à côté d'elle et aide-la à avoir notre roi, Jésus. » Et tout de suite, Saint Joseph a rempli son rôle d'une façon extraordinaire. Le Saint-Esprit n'aurait jamais pu trouver quelqu'un de mieux. Ma grand-mère, elle aussi, était une personne très sûre d'elle, mais d'un autre côté, pas que c'était l'impression qu'elle donnait, qui était très souveraine,
Mais d'un autre côté, elle-même était une personne très humble. Elle s'habillait en noir, elle n'avait pas, rien n'était ce que les Américains disent flashy, elle était très sobre, voilà, sobre. Mais aussi une autre chose, elle était très bonne. Donc quand elle rentrait dans une chambre, elle rayonnait la bonté et l'écoute de l'autre. Et c'est pour ça que les gens s'arrêtaient, parce que c'était une personne qui était prête à écouter les autres, à entendre, à peut-être, si on demande une question, à y répondre, à donner son temps. Et pas beaucoup de gens donnent le temps comme elle le donnait, parce que tout le monde est très occupé. Mais elle, une fois que quelqu'un lui donnait des conseils, elle était vraiment là pour l'aider. Et c'est ce que je pensais un peu. Ce que vous dites me fait penser aussi à la parole de Jésus, quand, pas de Jésus, mais quand des gens disaient de Jésus, il parle avec autorité. Oui, et en même temps, il était très près de tout le monde. Puis la bonté. La bonté, donc ça ne créait pas de barrière entre les gens. Exactement, exactement. Et aussi l'aide du Christ de guérir les gens, de pas seulement guérir physiquement, mais surtout leur âme. Pas que ma grand-mère guérissait les gens, mais qu'elle était prête à donner aussi du sien pour aider les gens qui lui demandaient. Puis je vous entendais parler, puis il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a pas très longtemps, un saint, il sait où il va. Oui. Et je trouvais beau d'emblée, vous avez dit, ma grand-mère, elle savait où elle s'en allait. Oui. Je trouve que c'est un signe justement de ce but, c'est où le but il a été fixé et on le suit. Puis, mais pour suivre ce but, il faut prier. Oui. Et c'est ça aussi chez elle, la prière était une chose très importante. Et avant de faire n'importe quelle action dans leur vie, les deux priaient ensemble. Et donc, à ce moment-là, pour se sécuriser que le chemin qu'ils allaient prendre était en fait le chemin que Dieu voulait qu'ils prennent. Nous l'avons dit à l'impératrice avec Claire Québec un certain temps. Donc, de son passage au Canada, est-ce que vous sauriez discerner un impact, des traces de son passage, de sa présence que vous pourriez nous partager? Oui, alors, quand ma grand-mère est arrivée ici, à Québec, près d'ici, c'était le 20 octobre 1940. Alors, elle était d'abord logée chez les sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc, parce qu'ils attendaient que la villa Saint-Joseph allait être complètement terminée. Et évidemment, à ce moment-là, elle a visité les sœurs, donc elle voulait tout de suite visiter les endroits de prière, que ce soit les sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc ou bien que les sœurs de l'école Jésus-Marie. Et puis elle était évidemment allée visiter le cardinal Villeneuve de Québec, l'archevêché de Québec, et qui lui a dit que « Madame, vous savez qu'au Québec, il y a 2 saisons. Et la première saison, c'est l'hiver, et la seconde saison, c'est le mois de juillet. » Et mon père disait qu'ils se sont toujours souvenus de cette parole en riant. Ma grand-mère a aussi tout de suite commencé, après avoir... Donc, au début, elle s'est énormément occupée de ses enfants. Donc, les uns sont partis à l'université de Laval. La plus petite était encore à l'école de Jésus-Marie, le collège de Jésus-Marie, avant de rentrer à l'université de Laval. Mais elle s'est occupée de ses enfants. Après ça, elle a pris de plus en plus de temps de voir quelles sont les charités qu'elle pourrait faire. Alors, elle a aussi, parce qu'à ce moment-là, énormément de réfugiés venaient, c'était juste après la Seconde Guerre, donc ils venaient tous en grande quantité au Canada, et ma grand-mère était évidemment toujours très intéressée d'aider les réfugiés. Et les familles réfugiées, les enfants qui arrivaient. Et pour cela, elle a fait des tours partout au Canada, une 50aine de conférences qu'elle a fait pour demander de l'aide pour ces réfugiés. Elle faisait partout, elle faisait ça dans les clubs de femmes, dans les écoles,
dans les paroisses, partout elle parlait, et comme ça elle pouvait réunir de l'argent, tout comme elle le faisait pendant la guerre à Vienne, des médicaments, des vêtements, pour tous ces gens qui n'avaient nulle part où vivre. Même quelquefois, elle a accepté à la maison pendant un petit temps des religieuses qui fuyaient aussi la guerre. Et donc, elle partageait son repas avec tous ceux qui en avaient besoin. Et or, ces repas étaient fort maigres, donc c'était... Parce qu'elle était quand même de ressources. Sans aucune ressource. Elle vivait grâce à des bienfaiteurs qui étaient soit ici ou bien en Hongrie. Il y avait beaucoup de Hongrois qui l'ont aidée, des Autrichiens, pour pouvoir continuer à vivre. Et comme ça, elle a beaucoup aidé. Alors, intéressant, c'était que... en 1943, si je ne me trompe pas, il y avait une conférence qui s'est faite à Québec, au palais du gouverneur, conférence entre Churchill et Roosevelt. Donc ils discutaient comment est-ce que, pour la guerre, comment est-ce qui se passait après la guerre. Et ma grand-mère a eu la possibilité d'avoir un rendez-vous avec Winston Churchill, qui était d'ailleurs un ami de son fils Robert. Et par là, elle a tout de suite demandé que l'Autriche reste un pays à part et pas relié avec l'Allemagne. Parce que, aussi, une des raisons, c'est qu'en fait, l'Autriche était le premier pays qui a été envahi complètement et par l'Anschluss. Et aussi, elle espérait que l'Allemagne n'ait pas la main mise sur l'Autriche. Aussi, elle a dit, et elle a fait comprendre qu'il y a une grande danger des pays soviétiques. Donc à ce moment-là, malheureusement aussi, à Yalta, il y avait donc, à la fin de la guerre, il y avait Staline qui était dedans, et elle avertissait donc Churchill et aussi Roosevelt plus tard aux États-Unis qu'il fallait faire terriblement attention à la grande influence de l'Union soviétique partout dans les pays qui étaient donc les pays de l'Est, ainsi que même en Europe. Et heureusement, bien que l'Autriche a été à moitié envahie par l'armée rouge, ils ont quand même dû partir à la grande fureur de Staline, grâce à l'intervention donc de ma grand-mère. C'est fort. Le rideau de fer s'est arrêté à la frontière autrichienne. Oui. Malheureusement, il a englobé la Hongrie, mais c'est arrêté avant l'Autriche, c'est ça? Oui. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup grâce aux efforts de ma grand-mère et de ses deux aînés enfants, Otto et Robert. Ça doit être une souffrance quand même pour elle de voir que la Hongrie est passée de l'autre côté. C'était la catastrophe. Elle n'a pas pu, Surtout que son mari avait tellement souffert pour ces pays. Et que quand même l'influence néfaste de l'Union soviétique est rentrée en Hongrie et que les Hongrois ont énormément souffert sous cette influence. Ça veut dire qu'elle a quand même été, sa présence a été quand même assez signalée au Canada, elle était assez connue, même publiquement au Canada. La population savait que l'impératrice Zita s'y trouvait à ce moment-là. Ils admiraient aussi énormément sa foi et aussi le fait que, en tant que veuve, elle était restée toujours fidèle à son mari et qu'elle avait une force qui restait toujours dans les valeurs les plus hautes. Et que par ça, elle montrait l'exemple. On voit qu'après la chute du régime soviétique en Russie, la foi a ressurgi. Oui. Et il s'est bâti, je crois qu'il s'est bâti encore énormément d'églises. Il y a une forme d'assainissement des mœurs qui se fait dans le pays, qu'on n'aurait jamais pensé il y a 15 ou 20 ans à peine. Nous avons vécu 15 ans à Moscou. Et, 15 ans, oui, quand même. Et alors, c'était très intéressant parce qu'au début, on roulait partout avec la voiture, nos 6 enfants derrière, parce qu'on habitait dans un petit appartement, ils devenaient fous, les enfants. Et alors, on sortait toujours de la ville et alors on allait toujours visiter les villages. Et on a découvert que les villages, à ce moment-là, étaient en très mauvaise forme parce que les gens partaient, les jeunes partaient tous du village, les plus âgés buvaient, c'était très triste. Et au milieu du village, il y avait toujours une église complètement cassée parce que le régime soviétique ne voulait aucune église, il ne voulait pas de Dieu.
Et donc, avec mon mari, Piotr, on a commencé en ayant rencontré une femme architecte qui voulait renouveler toutes ces églises, qui n'était pas du tout croyante. Alors nous, on a dit, OK, on travaille ensemble. Et on a, à travers des concerts et des invitations chez des ambassadeurs qu'on connaissait, on a on a demandé aux gens de venir, de payer un peu. Et alors, grâce à ça, nous avons pu reconstruire 24 églises. Eh bien, tous les... Oui, mais c'est pas... En fait, notre idée était de construire la fondation et puis les murs et le toit, c'est tout. Okay. Le village devait s'occuper de faire l'intérieur, et aussi, ce qui était numéro 1, c'était qu'un prêtre était d'accord de venir être le prêtre de cette église. Et donc, ce qui est formidable, c'est que ces villages ont commencé à revivre. Il y avait de nouveau des messes, et puis il y avait, après la messe, des gens qui se réunissaient, et puis il y avait un petit endroit où les gens qui étaient beaucoup plus âgés pouvaient revenir, chacun se partageait les nouvelles, et une vie de village qui manquait complètement dans l'Union soviétique, elle est revenue. Et donc, je crois que placer Dieu quelque part, même centre d'un village, c'est extraordinaire comment subitement le village refleurit. Et c'est vrai qu'en Russie, quand nous sommes arrivés en 93, 93, c'était subitement, quand les portes se sont ouvertes et que l'église a pu de nouveau permettre aux gens de venir dans l'église, il y avait une ruée. Les messes du dimanche étaient tellement pleines qu'il y avait des gens partout dehors et tout ça. C'était un renouveau incroyable de religion. Et les Russes sont principalement des gens très religieux, très mystiques. Oui. C'était très bien. Vous parliez de la prière tantôt. Ça me fait penser aux babouchkas en Russie. Il y a certainement beaucoup de babouchkas qui ont prié et qui ont tenu le fort en silence pendant le régime soviétique. Oui. Et conjointement à la prière, et eux ils l'ignoraient, mais avec la personne de Fatima ou la Vierge Marie avait demandé de prier pour la Russie. Il y a eu énormément de prières en Occident qui se sont faites pour la conversion de la Russie. Et je pense qu'on peut analyser ce qui se passe aujourd'hui en Russie comme une réponse à ces prières. Oui. Une prière à la fois extérieure et intérieure. Exactement. Et je voulais dire, toutes ces grand-mères ont tenu la foi parce qu'eux faisaient baptiser leurs petits-enfants en cachette. Comme ça, ces gens, même s'ils ne pouvaient pas vivre leur foi, quand même, une fois que les portes se sont ouvertes, ils se rappelaient quand même qu'ils étaient baptisés. Et ça a été plus facile d'ouvrir la religion dans la Russie. Quand vous parliez de la question de l'Eucharistie, d'un moment fort de notre foi aussi, mais le moment où, à la fin, on est invité aussi à aller porter le Christ, ben, c'est un peu ça aussi que vous nous témoignez par rapport à l'impératrice, que oui, elle avait sa vie de foi de prière. Puis je pense qu'aussi, ils aimaient beaucoup quand ils pouvaient aller à l'Eucharistie à tous les jours. Absolument. Donc, il y a une force qui est puisée pour ensuite la bonté, donc tous les efforts qu'ils ont fait pour amener le Christ à leur peuple. Puis même ici, au Canada, on en a bénéficié de cette force puis de cette bonté de Zita. Donc, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs, c'est ce que vous avez voulu faire en Russie. Oui, le Christ est de retour au cœur du village pour rayonner. Voilà. Et que là, enfin, les gens... Il faut juste donner la possibilité du Christ de revenir, et tchac, ça marche. C'est comme une petite étincelle. Oui. Saint Jean-Paul II qui a fixé la fête du bienheureux Charles le 21 octobre, c'est très bientôt, dans quelques jours à peine, jour de son mariage. Hein, il l'a fait sciemment. On l'a proposé, enfin, il est proposé comme modèle, comme époux. Oui. Ça sous-entend aussi qu'il tenait en haute estime l'impératrice Zita. Donc, elle n'est pas encore bienheureuse. Est-ce que vous pouvez nous parler de où s'en est maintenant le procès de béatification pour l'impératrice? C'est quoi les prochaines étapes? Oui, les prochaines étapes. Alors, d'abord, il faut dire qu'il faut prier pour ça, parce que nous sommes un peu au début encore. Ça a commencé en 2001 à Solesmes. Donc, ma grand-mère est allée très souvent à Solesmes parce que
d'abord dans le couvent des religieuses à Sainte-Cécile, parce que c'est là qu'il y avait déjà 3 de ses sœurs, et donc elle allait plusieurs fois par année se réfugier là, prier, et elle avait une permission spéciale d'aller de l'autre côté des cloîtres pour se retrouver chez les sœurs. Et donc c'est à Solesmes, ce qui faisait beaucoup de sens, qu'a commencé l'organisation pour la cause de béatification de l'impératrice Zita, qui a été fait par le dôme Dupont et mon cousin, l'archiduc Rodolphe, qui était le fils aîné de l'archiduc Charles-Louis, le frère de mon père. Et après ça, maintenant, en 2009, la cause s'est officiellement ouverte au tribunal de Le Mans, parce que Le Mans n'est pas très loin de Solesmes, et que là, il y a un tribunal pour les causes de sainteté, et c'était ouvert par Monseigneur Le Sceau. Et donc, ma grand-mère avait déjà la fama sanctitatis, qui veut dire la réputation d'une sainte, mais pas du tout encore reconnue, mais juste la réputation, qui lui a donné le nom d'être servante de Dieu. Donc c'est comme ça que ça se trouve maintenant. Maintenant vient le processus de béatification. En fait, la première étape, c'est qu'elle doit devenir vénérée. Et pour ça, il faut montrer l'héroïcité des vertus, de ces vertus, qui sont la foi, l'espérance et la charité, qui devaient être, en plus d'autres vertus comme la justice, le courage, la modération. Et alors, à ce moment-là, on pourrait alors peut-être la rendre vénérée. Mais pour ça, il faut un long travail. Il y a eu 2 grands groupes. Le premier groupe, c'est le tribunal. Le tribunal c'est un groupement de prêtres et le postulateur qui interroge les gens qui ont connu ma grand-mère pour savoir un peu comment elle était, si elle allait vraiment dans ses vertus. Et le postulateur, c'est Monseigneur Léonard de Strasbourg, très important le postulateur. Et de l'autre côté, il y avait aussi une commission historique qui regarde toutes les archives des Habsbourg. Il y en a beaucoup, 150 000. Et alors, toutes les missives de ma grand-mère, c'était aussi, c'est en train de se faire. C'est un travail très dur parce qu'elle en a écrit des milliers de lettres, qu'elle a employé la machine à écrire qu'à partir de 1923, donc avant ça, toutes ces lettres qui étaient à la main. Elle les a écrites en 5 langues, donc il faut vraiment que les gens sachent. Et donc, c'est un grand travail. Il faut aussi un diaire, c'est-à-dire de savoir jour par jour ce que la servante de Dieu Zita faisait, parce qu'il faut vraiment être sûr qu'elle était sainte. Et puis donc, après ça, il y a aussi une biographie qui se fait. Tous ces renseignements, que ce soit le tribunal ou la commission historique, vont être tous mis ensemble dans une positio. La positio, une fois qu'elle est faite, pas encore faite, elle va aller dans ce tribunal pour la cause des saints, qui est à Le Mans, et là, ça va être épluché, regardé, lu, et une fois que cette commission trouve que oui, c'est une bonne positio, cette personne est vraiment dans le chemin vers la sainteté, alors il l'envoie au Vatican. De nouveau, là, il y a un ensemble de cardinaux qui le regardent et puis le donnent au pape, qui lui va décider si ma grand-mère va être nommée vénérée. Après ça, il faut un miracle, qui de nouveau, une fois que le miracle est reconnu par la cause des saints, va être remis par le postulateur. Le postulateur le remet au Vatican, où il y a un ensemble de médecins qui va voir si le miracle est vraiment un miracle ou pas seulement quelque chose où les gens se sont guéris médicalement. Et donc, après une longue recherche, il l'amène de nouveau devant le pape et c'est lui finalement qui va dire que ma grand-mère sera béatifiée. Donc, c'est un long procès qui est tout à fait normal parce que je comprends très bien que l'Église a vraiment besoin d'être sûre que la personne comprise est vraiment une personne sainte. Et alors, à ce moment-là,
Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, parce que nous, avec mon grand-père, nous sommes plutôt déjà dans la dernière étape, qui est qu'il faut encore de nouveau un miracle pour qu'il soit nommé saint. Donc, je suis sûre qu'à un moment donné, tout comme pendant leur temps de mariage, pendant le temps maintenant où les deux sont dans le ciel, ils vont s'entraider pour mener ce chemin aussi difficile vers la sainteté. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Vous devez être fatigué. Non, pas de problème. Un grand merci. Merci. Prions Dieu, l'unique puissance, afin que Zita puisse figurer au nombre des bienheureux reconnus par l'Église et devienne ainsi, aux côtés de son époux le bienheureux Charles d'Autriche, un exemple pour tous. Saint Joseph a certainement soutenu et aidé à sa manière Charles et Zita en tant qu'époux, parents et gouvernants. Prions-le de continuer à guider les dirigeants du monde aujourd'hui. Joseph, toi que l'ange a nommé fils de David et que l'Église universelle a reconnu comme patron, nous te prions. Que par l'autorité que te confère ton statut de prince et de gardien, tu puisses soutenir et guider les dirigeants du monde, afin qu'ils accomplissent la volonté du Père des cieux et que son règne vienne. Amen.